Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 15 mai 2014. Avec aujourd'hui une séance qui ressemble à une phase d'alerte, puisque malgré une ouverture ici légèrement au-dessus de cette zone qui a été définie comme zone à ne pas refranchir pour ne pas repasser baissier et ne pas casser la dynamique haussière. On est même venu marquer un nouveau plus haut ici sur cette séance, puisque nous marquons donc un plus haut à 4512,62. Mais suite à cela, les cours se sont retournés. En deuxième partie séance, on est venu ici enfoncer la zone de retournement que je vous avais indiqué, cette fameuse zone ici à 4456 points. Et puis nous avons même légèrement enfoncé cette zone de support. Alors pour l'instant, la zone de support, on va dire qu'on est dans l'épaisseur du trait. On voit ici que sur cette précédente bougie, on avait déjà marqué une attaque sur cette zone. Donc on est pour l'instant potentiellement sur une phase où les cours pourraient encore rebondir. Il suffit tout simplement de replacer le support d'une manière différente. Nous allons voir que si par exemple on considère ici que... non, c'est pas celle-là. Donc si on considère que ce segment bleu, alors il faut que j'arrive à l'attraper, voilà, se pose comme ceci, ou par exemple si on prend ici ces deux points significatifs, voilà par exemple, on a ici, bon c'est vraiment histoire d'interprétation, donc il n'y a pas de cassure suffisante ici pour venir valider une rupture de cette zone de support. On est vraiment sur une zone de support, donc il faudrait vraiment au moins venir chercher les 4420 pour vraiment valider une cassure de cette zone de support. Donc ce que l'on peut voir, c'est que pour l'instant, on vient tester la zone basse de cette zone d'évolution que je vous avais définie hier comme une zone de biseau légèrement haussier. On vient tester cette zone, il n'y a pas de relais pour l'instant, donc maintenant tout va se jouer sur la séance de demain et notamment ce qui va se passer sur la soirée après la clôture européenne. Donc là on est sur une phase de test de cette zone de support. Il n'y a pas encore de cassure, mais nous allons voir que cette cassure est tout à fait possible. Si on regarde un peu de plus près la configuration technique du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui reste dans sa neutralité, nous avons un stochastique ici qui est prêt à lancer un signal baissier puisqu'il sort de sa zone de surachat, même si le surachat était relativement léger, accompagné de sa ligne de signal, ce qui pourrait donc être considéré comme un signal baissier du point de vue en tout cas du stochastique. Le MACD est toujours relativement neutre avec ici un début de mouvement baissier, mais pour l'instant qui n'est pas que l'on ne peut pas interpréter comme tel, il est encore trop faible. Par contre, du point de vue des volumes, on est en train d'inverser un petit peu la configuration que nous avions précédemment. Je vous avais indiqué ici que nous avions une tendance plutôt haussière, malgré ici cette baisse des volumes. On avait ici des volumes qui étaient supérieurs sur les séances haussières que ce qu'ils étaient lors des séances baissières. Donc cette configuration favorise plutôt les tendances, les biais haussiers. Le problème, c'est que sur la séance du jour, nous avons de forts volumes qui sont accompagnés. Alors, ce qui est embêtant aussi, c'est que cette baisse est accompagnée d'éléments macroéconomiques majeurs. On parle de croissance, on parle d'éléments qui peuvent créer une tendance. C'est quand même de la grosse macro que nous avons ici sur cette séance, et c'est ce qui explique en partie les forts volumes que nous avons connus, les volumes élevés que nous avons connus, en tout cas supérieurs à la moyenne sur cette séance, et qui donc s'accompagnent d'un retournement de tendance. Donc attention à ce mouvement. On a une phase d'alerte, donc on a une hausse des volumes ici sur cette phase baissière, notamment sur cette phase baissière qui quand même marque une hausse de la volatilité. On le voit bien ici, on avait une relativement faible volatilité ici, là on a une grosse hausse de la volatilité. Donc ici, attention, on arrive potentiellement sur une phase de test. Alors, avec tout ça, le CAC 40 clôture donc en baisse, on perd 1,25% sur cette séance avec un peu plus de 56 points perdus par rapport au cours de clôture, et donc malgré le nouveau point haut inscrit aujourd'hui, nous avons une alerte baissière. Alors, les points, je dirais, à surveiller demain pour valider ou invalider cette attaque. Pour l'instant, donc comme je vous le dis, même si on repositionne ici le support tel qu'il était précédemment, nous avons quelque chose qui vient se placer dans l'épaisseur du trait. On ne peut pas considérer ici que la cassure est suffisante pour vraiment valider une alerte baissière. Donc tant que l'on reste ici sur cette phase,
on va repositionner donc le support tel que je l'avais mis précédemment. Voilà. Et donc on va garder ici ce tracé. On a 3 points alignés sur ces 3 points bien alignés, relativement bien alignés sur cette séquence. On va garder ce support puisque il semble tout de même cohérent. Donc à partir de demain, si on casse ici cette zone, donc sur le cache, demain on sera ici à 4445. Donc si on casse cette zone des 4045, après l'attaque que nous venons de connaître aujourd'hui, il pourrait y avoir effectivement un signal de cassure baissier qui pourrait être validé sur une rupture baissière de cette zone des 4402. 4400, 4402, c'est une zone technique mais aussi psychologique. Donc on pourra avoir ici, sur la cassure de cette zone des 4400 points, une accélération qui se ferait par le fait que nous avons la cassure d'un point psychologique, un chiffre rond, et un niveau technique. Une rupture de ce genre de signal peut provoquer une forte accélération, auquel cas l'objectif deviendrait ici les 4320 points. On a un point intermédiaire ici sur les 4384, mais je vous rappelle que sur les biseaux, on revient à la base de la formation de ce biseau. Alors, en étant gentil, première base, elle est ici, 4320. Par contre, le premier contact ici en point bas, il est sur cette zone. Donc attention, on avait toutefois un biseau ici qui n'était pas très dynamique. J'en veux pour preuve ici la faible dynamique qui est donc marquée sur cette zone de résistance. C'est un peu plus dynamique sur la zone de support. Mais cela pourrait, je dirais, enlever un peu de force à ce biseau. Donc demain, on surveille ici cette zone à 4445 points. Une rupture de cette zone pourrait vraiment nous donner un gros signal baissier si toutefois il y avait une accélération. Donc 4445, première zone. 4400 points, deuxième zone. C'est vraiment la rupture des 4400 points qui ferait basculer ici la tendance d'un biais haussier à un biais baissier. Tant que l'on reste au-dessus des 4400 points, on peut toujours avoir une neutralisation de la tendance qui se manifesterait donc par la rupture de ce support, mais sans accélération baissière. C'est tout à fait possible. On aurait dans ce cas-là un range qui serait défini grossièrement entre 4420 et 4510 points. Ça, c'est le scénario alternatif. Par rapport à la forte phase de hausse que nous avons, par rapport à la configuration que nous avons ici, où nous montons donc depuis maintenant quelques mois, le fait ici d'avoir une sortie peut faire craindre une phase de consolidation, surtout du fait des raisons qui amènent cette phase de consolidation, et je veux bien sûr parler des éléments macro qui sont sortis aujourd'hui. Donc je résume. Tant que l'on reste au-dessus ici des 4445, il n'y a pas d'alerte. On est sur une phase de test. Le support a fait ses preuves à maintes reprises. Donc on peut rebondir et remonter aussi rapidement que ce que l'on est descendu sur cette zone des 4500 points. Par contre, sur une rupture, neutralisation de la dynamique haussière, tant que les cours se situent, allez, on va dire 4420, l'alerte baissière, l'accélération pourrait se produire sur un franchissement à la baisse de cette zone des 4400 points. Et donc en dessous, eh bien, nous avons d'autres objectifs qui pourraient se mettre en place. Si les cours reviennent ici au-delà de cette zone des 4500 points, bon, on validera la continuité de cette zone de biseau. C'est pas pour autant que l'on aura forcément ici une attaque haussière, puisque l'on a vu que cette résistance, elle aussi, était très significative et donc nous donnait une grande force et donc difficile à franchir, même si, on le sait, il y a quand même de bons signaux sur cette zone, puisque on continue à marquer des nouveaux plus hauts, alors que nous sommes en période ici où de forts dividendes amputent la valeur du CAC. Donc on est vraiment entre deux zones. On n'a pas réussi à franchir ni l'une ni l'autre de ces zones, et c'est vraiment le franchissement avec une bonne amplitude qui nous donnera un signal directionnel plus marqué. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un jeu du fixing, c'est Seb qui gagne sur cette session, bravo à toi Seb. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.